Bienvenue dans notre podcast Parlons bière, parlons business. Un podcast porté par notre agence Expertise Bière Conseil, spécialisée dans le conseil en stratégie et en communication pour les acteurs du monde brassicole. Dans cette deuxième saison, nous continuons de nous adresser aux brasseries, mais avec un angle différent de celui choisi la saison dernière. Cette année, nous donnons la parole aux consommateurs de bière, avec des profils les plus variés possibles. Que boivent-ils? Quel style aiment-ils? Que recherchent-ils dans la bière? À quoi sont-ils sensibles en termes de packaging? Quel prix maximum sont-ils prêts à mettre pour une bouteille ou un demi? Toute une série de questions qui vous permettront à vous, brasserie, de mieux appréhender les attentes des consommateurs. Polo, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Je vous laisse vous présenter rapidement. Alors donc Polo, donc j'ai 51 ans, je suis dirigeant d'un cabinet de recrutement sur Lille et puis j'habite, on va dire, sur un village entre Lille et la frontière belge. Très bien, et vous êtes amateur de bière? Ah oui. Ouais. Oui, consommateur? Consommateur, ouais, depuis l'âge... Depuis une trentaine, j'avais 30 ans à peu près, 30-35 ans, ouais. Ok, très bien. Polo, donc comme je vous disais tout à l'heure en off avant de démarrer, l'idée c'est vraiment de répondre en toute sincérité, vous avez le droit de dire plein de bêtises, puisque le but c'est que nos amis brasseurs qui nous écoutent aient vraiment l'avis et le ressenti de consommateurs. Donc, la première thématique sur laquelle je voulais vous solliciter, c'est un petit peu finalement la fabrication de la bière, voir dans quelle mesure des amateurs de bière comme vous sont au courant de comment on fait de la bière. Donc première question toute simple, est-ce que vous savez quels sont les 4 ingrédients de base pour faire de la bière? Je dirais de l'eau, peut-être du houblon, peut-être quoi d'autre On oublie au fur et à mesure. Pourtant, j'ai déjà fait des dégustations, mais effectivement, des levures. Les levures. Ouais. Il y a en quatrième encore. Ouais. Et c'est la céréale. Ah, oui, la céréale, d'accord. De l'eau, de la céréale, du malt d'orge, bien souvent, ou de levure. Ok. Vous savez ce qu'apporte chacun de ceux-là, notamment par exemple le houblon, qu'est-ce que ça apporte dans la bière? Est-ce que ça joue sur la saveur? Je sais pas trop dire. Notamment sur une saveur particulière. Ouais. L'amertume peut-être. L'amertume, bravo. Et les levures. Les levures. Qu'est-ce que ça apporte, si je puis dire, dans la bière? Est-ce que ça joue sur la mousse, enfin voilà, voilà ce qu'on pourrait dire de. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. La levure est responsable de la fermentation. La fermentation. Donc oui, pardon. l'alcool et le gaz carbonique. Bon, très bien. Est-ce que vous savez quelles sont les étapes clés du processus de fabrication de la bière? Vous avez le droit de me dire non. Hein, oui, franchement, oui, je veux pas. Okay. Vu que c'est pas un jeu, il y a rien à gagner. Il y a rien à gagner. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Voilà pour cette petite introduction. Arrivons-en maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire le produit. Donc une première question très générale mais qui est importante. Quel style, quel type de bière est-ce que vous aimez, est-ce que vous buvez le plus régulièrement? Alors moi j'aime bien les blondes. Voilà, je suis très très focus quand même sur les blondes, plutôt légères, je dirais. 5-6 degrés, ça me va déjà très bien en fait. Voilà, donc ça m'arrive de boire des bières un petit peu plus fortes, mais je dirais de manière plus quotidienne. Voilà, je suis vraiment focus. Et puis après, dernièrement, ces dernières années, je me suis mis à boire pas mal d'IPA. En général, je me régale plutôt à découvrir différentes saveurs, parce qu'on voit qu'il y a aussi plusieurs saveurs dans les IPA. Ok. Quels sont vos critères de choix dans une bière? Est-ce que c'est que le goût? Est-ce que c'est aussi un peu l'étiquette? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le côté local, le brasseur de proximité? Tout dépend comment je la consomme. Je dirais, à l'extérieur, pour moi, ça va être très important de l'avoir en pression. Voilà. Ouais, okay. Donc ça, après, si on parle plus à la maison, vous disiez en termes de... Est-ce que c'est que le goût? Est-ce que c'est aussi l'étiquette, le packaging, le prix Alors, quand je les achète, je vais les acheter en individuel notamment, puisque je disais tout à l'heure, je suis à la frontière, donc j'ai l'habitude aussi d'aller un petit peu aussi en Belgique, donc j'ai l'habitude de les acheter aussi en individuel. Donc je regarde quand même le prix. Okay. J'ai vu que ça avait augmenté aussi pas mal dernièrement, donc je fais quand même attention. Je dirais comme ça, je sais pas si vous voulez que je sois précis, mais je dirais que au-delà d'1,50 € par exemple pour des 33, je commence à me dire que ça commence à être un peu coûteux. Ouais. Après, le prix, on en reparlera plus longuement. D'accord, juste après, mais ok. Voilà. Après, au niveau du goût, du coup, aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous recherchez dans une bière? Je veux pas que ce soit trop fort non plus, trop fort en alcool ou en ressenti en tout cas, évidemment. Ouais. Donc il y a les degrés qui sont une indication. Je cherche pas forcément des bières hyper fermentées. Voilà, moi je vais consommer de la bière plutôt en mangeant, donc je peux
plutôt besoin, il y a ça aussi. Plutôt, j'aime bien boire une bière quand je mange le midi à la maison. Après, si on passe en mode apéro, c'est un peu différent là. Donc là, je vais me faire un peu plus plaisir. Mais en termes de goût, j'ai besoin de quand même sentir l'alcool et pas simplement non plus. Le degré d'alcool idéal d'une bière pour vous, c'est quoi? Je dirais. Si c'est un peu en dégustation, je dirais que 6 c'est pas mal. Ouais. Et après en mangeant 5 c'est bien quoi. 5 et d'accord. Voilà. Ce que vous recherchez en termes de goût toujours, c'est quoi? C'est plutôt l'amertume, l'acidité, le côté plutôt l'amertume, plutôt l'amertume. Je suis pas sur des saveurs trop sucrées, etc. Je veux vraiment qu'on reste dans la bière et quand même dans dans de l'alcool. Je suis pas. Alors j'avoue que c'est plus personnel. Je suis pas en recherche de vraiment beaucoup de particularités. Okay. J'aime vraiment l'authenticité. Être aussi souvent sur des marques qui ont une certaine antériorité aussi. Okay, d'accord. Je vois qu'il y a beaucoup de bières qui, par exemple, aujourd'hui, sur des valeurs comme moi j'aime bien, par exemple, je bois pas mal de vedettes IPA que j'achète ici quand je vais notamment en Belgique, ou sinon la queue de charrue par exemple. Qu'est-ce que je bois souvent aussi, Duvel de temps en temps, justement plus en mode apéro. Voilà. Après, même une 1664, une 1664, je veux dire, quand je disais tout à l'heure, pour manger accompagné des frites, un steak frites, je trouve que c'est très bien. Je suis moins amateur. Donc c'est des bières assez traditionnelles. Assez traditionnelles, qui peuvent être des bières. Alors il y a aussi, j'ai plus le nom là. Mais bon, voilà, des bières un peu plus fermentées aussi de temps en temps. Voilà, on essaye de varier quand même. Plus fermentées, ça veut dire quoi? Un peu plus forte? Un peu plus bière d'abbaye aussi. Voilà, moi je mettrais ce terme-là. Je sais pas si c'est exactement comme ça, mais un peu plus forte de temps en temps, mais à d'autres moments, quoi. Ça va dépendre. Ouais. Alors justement, vous, c'est surtout en mangeant. Alors surtout en mangeant, oui. En tout cas la semaine, et puis le week-end. Bon, là, ça peut être plus un apéro qui traîne un peu, effectivement. Ok. Comme ça, spontanément, quel style de bière est-ce que vous connaissez? Vous avez cité IPA tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres styles que là vous venez de citer, bière d'abbaye par exemple? Ouais, bière d'abbaye. Après il y a des bières un peu plus fermentées, dites triples et autres. D'accord. Voilà. Comment elle s'appelle? Alors, je sais plus. Si je vous dis par exemple une sour, ce genre de choses, non, une ça je connais pas, c'est pas des choses que vous connaissez. Non. Okay. Non. Non, mais très bien. Et puis j'ai des noms, mais ils me viennent pas. Là, je suis désolé. Comment vous considérez la bière par rapport au vin? Alors pour moi, je préfère vraiment. Il y a une vraie préférence pour moi, et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de diversité dans les saveurs. Ouais. Donc pour moi, je le considère comme quelque chose de tout à fait qualitatif pour moi. Voilà. Je positionne pas en dessous comme. Ok, il y en a pas un qui est plus noble que l'autre. Ah non. Le vin qui est réservé à table. D'autres vous diront que oui. Maintenant, moi, pour moi, la bière, c'est quelque chose, c'est un vrai plaisir. J'en bois chaque semaine, une bonne partie de pas tous les jours, mais presque. Donc voilà, je suis très à l'aise et je bois peu de vin finalement. Donc, la bière sans alcool, c'est quelque chose qui vous attire? Spontanément comme ça, pas du tout. Après, j'en ai goûté et j'ai souvent été déçu. Voilà. Et du coup, j'en perçois pas forcément la tête. Voilà, c'est un type de produit qui se développe pas mal et c'est de mieux en mieux. Ouais. Alors j'essaye justement parce que c'est le discours que j'entends et ça m'aide. Et pour l'instant, chaque fois que j'ai réessayé, j'ai vraiment pas trouvé mon compte dans les bières que j'ai pu déguster. Peut-être pas les bonnes. Mais voilà. Pour vous, une bière sans alcool, c'est 0 degré d'alcool ou il y en a un peu quand même qui traîne de l'alcool là-dedans? Ça pourrait être 0. Moi, ce que j'ai envie d'y trouver, c'est le même plaisir. Ouais. Après, effectivement, c'est parce que la consommation de bière, pour moi, c'est d'abord un plaisir. Ouais. Après, qu'il y ait de l'alcool ou pas, je dirais que c'est plutôt secondaire. C'est pas le but recherché. Mais pour l'instant, le plaisir, vous l'avez pas retrouvé à l'identique? Non, pour l'instant, je le retrouve que dans des bières avec de l'alcool et à partir de, je dirais, 5 degrés. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans l'offre, les styles, les goûts de bière que vous trouvez pas aujourd'hui? Vous avez le droit de me dire que vous êtes ravi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choix aujourd'hui. Donc, non, j'ai l'impression que c'est justement, ça s'est très fortement développé, qu'il y en a pour tous les goûts. Je constate effectivement que même des gens qui buvaient pas de la bière aujourd'hui viennent et consomment de la bière. Tout le monde y trouve son intérêt. J'ai l'impression que l'offre est déjà suffisamment vaste, quoi. J'ai du mal à dire. Alors justement, quelle direction prendre. Quand vous êtes, mettons, dans un supermarché devant un vaste rayon de bière,
Comment vous orientez votre choix? Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vais déjà sur les blondes. Ouais. Okay. Voilà. Alors après, je peux faire une exception de temps en temps, mais du coup, tout de suite orienté blonde. Ouais. Je vais regarder le degré d'alcool aussi. Ouais. Ça va me donner une première indication aussi sur ce que je vais aimer consommer, soit de manière régulière ou ponctuelle. Et puis après, je vais regarder le prix aussi à un moment donné, peut-être en 3e ou 4e critère. Okay. Et puis après, alors on est sensible à l'œil aussi et là aussi pour nous attirer sur un emballage, une étiquette, voilà. Ouais. Il y a aussi l'origine aussi de la bière. Parfois, ça nous fait un peu voyager, voilà. Même s'ils n'ont pas forcément toujours, certains pays n'ont pas la réputation mais c'est vrai que parfois on voyage aussi à travers l'achat. Moi, je sais quand je vais en vacances, souvent j'aime bien goûter la bière locale. Ou vous voyez une bière qui fait penser aux États-Unis, par exemple, comme Brooklyn ou voilà ces noms-là. J'en ai vu récemment. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce qu'il vous arrive d'être perdu devant un rayon de bière, notamment avec des étiquettes ou dans un bar parfois avec des noms, des noms parfois imprononçables ou des noms de style à consonance anglo-saxonne? Ouais, c'est sûr, ça attire notre œil, mais on n'a pas forcément les repères qui sont aussi importants qui pour moi sont plus importants qu'on vient d'évoquer. D'où parfois vous, ce côté un peu valeur refuge de retourner vers une bonne voilà, exactement. Alors après, il y a des gens qui sont plus aventuriers. Moi, j'ai envie aussi de savoir, de me dire, ça je connais, j'ai déjà bu, je sais que d'assurer le coup, de pas me tromper. Là, du pied sécurité, comme on dit. Exactement. Donc comme ça, je suis pas déçu. Et puis parfois, il y a aussi ça peut m'arriver aussi d'avoir une certaine lassitude. On peut avoir quelque chose qu'on va boire comme ça de manière très régulière et quand même à un moment donné, hop, on a envie de passer à autre chose. Donc alors justement, ça vous est déjà arrivé ça de changer d'avis sur une bière que vous adoriez ou que vous aimiez pas et puis du jour au lendemain pour X raisons vous avez... ouais, j'ai un exemple comme ça qui me vient, c'est la queue de charrue par exemple, que j'ai bu pendant de manière assez régulière et puis à un moment donné, hop, aujourd'hui je vais pas la choisir, je vais basculer sur une autre bière systématiquement. Vous savez expliquer pourquoi? Je sais pas, il y a le goût à un moment donné qui fait que je m'y retrouve plus quoi. Il me manque quelque chose. D'accord. Donc quand même, il y a ce désir à un moment donné d'avoir d'autres saveurs qui vont venir. Je pense qu'il y a une évolution aussi du palais, je sais pas. Ok, très bien. Passons au point suivant qui est plus globalement le marché. Quel prix maximum est-ce que vous seriez prêt à mettre pour une bouteille de bière 75 centilitres? Bon, 75 centilitres, j'ai quand même quelques repères, on va dire, c'est souvent 5 euros. Alors, ça peut aller plus loin aussi, mais... Entre 3 et 5 euros? Ouais, je pense que jusqu'à 5 euros, je me pose pas trop de questions, vraiment, sur une bière en 75 centilitres. Après, au-delà, je vais quand même me dire, parce qu'il y a quand même cette idée que la bière, c'est moins cher que du vin. On consomme pas non plus avec les mêmes degrés d'alcool, on en boit forcément un peu plus. Bon, voilà. Donc l'idée c'est de se dire effectivement entre 3 et 5 pour vous c'est acceptable. Juste maximum 5 euros, 5-6 euros, voilà. 5-6 euros max, ok. Et dans un bar, une pinte de bière dans un bar? Bon, on s'habitue, je trouve qu'effectivement ça devient de plus en plus cher, mais on va dire sur du 25 centilitres, après c'est le bar quoi, donc 4-5 euros peut-être. Pour une 25? Ouais, 25-33. Moi, j'en général, quand je peux. Et une pinte de 50? On est plutôt, en général, 7-8, je dirais, je pense pas me tromper. Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça un peu cher, évidemment, comparativement à ce qu'on peut avoir à la maison, mais après, il y a le principe d'être dans un bar, passer un bon moment aussi. Donc, aujourd'hui, on l'a accepté, on va dire. Ok. En général, vous achetez vos bières plutôt en supermarché ou en magasin spécialisé, type caviste? Les deux. Les deux, tout dépend un peu le type de bière. Je vous parlais tout à l'heure d'une 1664 qui moi me va très bien quand je mange un bon repas comme ça qui s'y prête bien. Donc là on va plutôt l'acheter évidemment en hypermarché. Après par rapport à cette proximité que j'ai avec quelques revendeurs de bière, j'ai tendance à aller aussi pouvoir les choisir, les acheter à l'unité. Je prends un certain plaisir aussi à composer un peu et à varier les plaisirs. Est-ce que ça vous choque de trouver la même bière chez un caviste et dans un supermarché? Pas spécialement. Pour moi, pour le supermarché, c'est plutôt flatteur, je dirais. Des bières qui ont l'habitude d'être consommées dans certains endroits, qui d'un coup se retrouvent en hypermarché, et c'est peut-être potentiellement une bonne affaire. Donc moi, non, ça me choque pas. Même si de la trouver un petit peu plus cher chez le caviste, vous comprenez la logique. Oui, ça va pas me déranger. Et puis c'est une autre approche. On l'achète.
Oui, non, ça me choque pas. Ok. En général, je dirais que l'hypermarché, c'est un peu, on l'achète par 12, par 24. Ouais, ok. Donc pour moi, c'est pas tout à fait le même achat, même si on voit qu'aujourd'hui, il y a aussi de l'achat à l'unité. Pour moi, c'est deux approches différentes et je suis pas forcément dans une comparaison. Ok. Est-ce que vous faites une différence entre bière artisanale et bière industrielle? Et si oui, qu'est-ce qu'évoque l'un et qu'est-ce qu'évoque l'autre? Alors, j'ai tendance à penser que c'est un peu marketing malgré tout, que globalement, c'est effectivement plus dans les quantités. Est-ce que ça joue vraiment sur le goût? Je sais pas, parce que parfois j'ai bu des très bonnes bières artisanales avec quelque chose d'un peu nouveau, enfin en tout cas des bières qui m'ont plu. Bien sûr, ouais. Et aussi il y a des bières industrielles qui me plaisent aussi. Donc voilà, le plaisir pour moi peut se trouver dans les deux approches. Et parfois aussi dans des bières artisanales. Moi, je m'y suis pas retrouvé non plus. Okay. Donc pour moi, c'est pas forcément gage de plaisir en tout cas. Okay. Est-ce que c'est gage de qualité? J'ai du mal à me prononcer, mais en tout cas, c'est pas gage de plus de plaisir. Ça dépend. Vous pouvez retrouver votre. Exactement. J'ai pas de religion ou en tout cas de dogme absolu sur le sujet. Là-dessus. Est-ce qu'il vous arrive d'acheter des bières bio? Alors moi, pas forcément. Je suis pas forcément, ou ce que j'ai goûté m'a pas forcément convaincu non plus. J'ai l'impression d'y perdre quelque chose au niveau du goût. Je suis pas d'une manière générale non plus obnubilé par le bio. Voilà, encore une fois, pour moi, la clé d'entrée, elle est sur le plaisir, tout simplement. Ouais, Après, je considère que les gens font bien leur boulot quand même et qu'ils utilisent des produits naturels, quoi. Ouais. Ok. Même question sur les médailles. Est-ce que une médaille d'or dans je ne sais quel concours sur une étiquette, ça a de la valeur et ça peut vous faire choisir une bière plutôt qu'une autre? Ça a un côté plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on va être sur quelque chose qui est apprécié par des spécialistes. Donc c'est aussi une manière de découvrir un produit. Maintenant, encore une fois, c'est pas gage de plaisir forcément non plus parce que les goûts sont différents. Donc oui. C'est un plus, c'est intéressant. Après, c'est pas non plus incontournable pour moi. Ok. Qu'est-ce que vous aimez retrouver sur une étiquette? Comme info, notamment? Alors, ce que je vais regarder souvent comme info, pour moi, le degré d'alcool, pour moi, est assez important dans ce que je vais apprécier, ressentir ou comprendre de ce que je suis en train de boire. Bien sûr, comme je vous le disais, comme je suis blonde, j'ai déjà envie de bien identifier ça. Et puis bon, bien sûr parfois la quantité d'alcool, même si on sait l'apprécier à l'œil aussi par rapport à la taille de bouteille. Voilà, des informations assez basiques finalement. Et puis après, pourquoi pas avoir aussi une explication. C'est vrai que j'aime aussi m'instruire d'une certaine manière ou comprendre ce que je suis en train de vivre. Donc peut-être effectivement des petits textes explicatifs sur les saveurs, qu'est-ce qu'a voulu faire le brasseur. Je pense que c'est aussi quelque chose qui participe aussi au plaisir. Ok. On parle là d'étiquette, de packaging. Quel regard vous portez sur les bières en canette? Alors j'avoue que pas forcément un bon regard. Voilà. Pour moi, je préfère le verre, je préfère la bouteille. Pour moi, ça participe aussi à la noblesse du produit. Donc voilà, je suis plutôt dans cette vision un peu traditionnelle, même si je sais que les qualités du produit sont, pour en avoir discuté, sont pas mal préservées, effectivement. Hein, c'est logique, c'est un peu, on a le même phénomène sur l'aspect surgelé qui est mal compris par les consommateurs, alors que parfois c'est une bonne manière aussi de garder les qualités nutritives d'un produit alimentaire. Donc voilà, je le comprends. Après, dans la consommation, voilà, je me dis en tout cas que la bouteille reste quand même. Parce que vous restez aussi sur l'image négative. C'est vrai qu'il y a encore 10 ans, la bière en canette, c'était la bière très bas de gamme et tout. C'est quelque chose qui travaille votre inconscient? Oui, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais, comme par exemple un Coca à l'époque, un Coca servi en verre. Je pense qu'il y a aussi le côté plaisir de le servir, quoi. C'est-à-dire que, alors je me mets dans quelle ça dépend. Si je mets une configuration à la maison, une configuration à l'extérieur, pour moi c'est incontournable. À la maison, ça serait plus pratique. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a cette image-là. Il y a peut-être quelque chose à faire découvrir là-dessus, mais
comme je disais, le plus important, c'est le plaisir. Donc, si derrière, je suis persuadé d'avoir un bon produit, peut-être même avec une pression, quelque chose qui est préservé à ce niveau-là, parce que c'est aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est important pour moi, d'avoir ce côté un peu aussi, retrouver un peu la pétillance qu'on a quand on sort dans un bar, quoi. Retrouver ce côté un peu très frais et pétillant. Si ça pouvait, si la canette peut l'offrir, je pense que ça peut être tout à fait intéressant. On approche de la fin. Ouais. Est-ce que votre rapport à la bière a changé depuis 5-10 ans, depuis en gros l'émergence de toutes les brasseries artisanales? Est-ce que vous vous considérez comme plus expert, ou vous êtes plus attentif, ou finalement tout ça n'a pas changé, vous, votre vision et votre consommation de la bière? Si, j'ai évolué quand même, parce qu'au départ, j'ai commencé à consommer des bières plutôt légères, on dirait des bières de soif, voilà, qui se consomment comme ça, et donc et ça m'allait très bien, et puis après forcément on s'aiguise un peu, et j'ai pu découvrir des tas d'autres bières. Donc parfois on a du mal à revenir sur certaines bières qu'on consommait au tout début, quand on a commencé à découvrir cet environnement-là. Donc oui, je pense que je suis un peu plus exigeant quand même sur les goûts, la promesse en tout cas, Dans le contexte économique qui n'est pas forcément simple, est-ce que la bière fait partie des produits sur lesquels vous rognez, ou vous pourriez rogner quand on fait les courses? Non, parce que parallèlement à ça, en plus, je bois pas trop d'alcool fort. Pour moi, c'est quasiment le seul alcool avec un peu de vin de temps en temps que je consomme. Ouais. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Donc, ça fait partie aujourd'hui d'une consommation que j'ai raisonnable et régulière, malgré tout. Donc, pour moi... Voilà, je regarde quand même un peu les prix. Par contre, ça peut me faire changer parfois, me faire découvrir d'autres produits plus abordables. Donc effectivement, parce que je me dis, tiens, là, ça commence à coûter un peu cher, je vais essayer ça. Donc il y a un arbitrage qui peut se faire à un moment donné, et qui peut m'amener à découvrir d'autres produits. Donc ça, le prix est quand même important. Mais sinon, je vais en consommer de toute façon, ça c'est sûr. Et merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à vous. Sincérité. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. On va commencer par d'abord quelques questions sur la fabrication. En tant que consommateur régulier de bière, est-ce que vous avez une idée de quels sont les 4 ingrédients de base pour faire de la bière? Déjà, j'imagine que le premier, il faut de l'eau, beaucoup d'eau, du houblon, de la levure et des céréales, du malt. Ouais, on est pas mal, très bien. On a quelqu'un, du coup, qui boit en connaissance de cause. Est-ce que vous savez, dans les grandes lignes, ce qu'apporte chacun d'entre eux? La levure, par exemple. La levure, c'est pas ce qui est apporté en dernier pour la fermentation? La levure, exactement, c'est ce qui va permettre la fermentation. Bon, très bien. On a quelqu'un qui, déjà, est un peu connaisseur. Un peu plus difficile, pour encore une fois avoir une idée un peu de connaissance là-dessus. Connaissez-vous les quelques étapes clés du processus de fabrication de la bière, au-delà des ingrédients? Alors là, j'imagine que au début, tu vas peut-être commencer à travailler les céréales, le malt et tout ça, non? Alors on concasse le malt, en effet, au départ, le dernier, je connais le dernier, ça c'est la fermentation. Mais tout ce qui s'y passe avant, pas trop. Ok, mais très bien, mais c'est intéressant pour, encore une fois, les brasseurs qui nous écoutent, de voir que même quelqu'un qui est un vrai amateur comme vous ne connaît pas les étapes intermédiaires, disons, qui sont pourtant assez nombreuses et assez fondamentales, mais il y a aucun problème. Et dernière chose, est-ce que vous connaissez la différence entre une bière de fermentation haute, qu'on appelle aussi une ale, et une bière de fermentation basse, qu'on appelle aussi une lager? Ça se joue justement au niveau de la température de fermentation, justement, avec les différentes levures, non? C'est pas la levure ale et justement le... Ouais, c'est des types de levures différentes. Est-ce que vous savez quel type de bière ça va donner, d'un côté et de l'autre? Des bières plus ou moins fortes, du coup. Des bières plus ou moins fortes et plus ou moins aromatiques. Donc les bières à basse fermentation, du coup, auront une levure un peu plus faible, enfin, au niveau, comment dire,
Ouais, ok. Mais je vois ce que vous voulez dire. Okay. Tempérage et du coup moins de saveur, moins d'arôme, alors qu'une bière à haute fermentation aura un peu plus plus de sucre. Alors il s'avère qu'il y a aussi beaucoup de lagers qui peuvent être fortes en alcool et avoir beaucoup de goût, mais schématiquement en général c'est ce qu'on dit. Donc ok, très bien. Ensuite je voulais évoquer avec vous une grosse partie qui est le produit en lui-même. Alors tout simplement vous, quel style de bière est-ce que vous aimez ? Les bières qui ont justement beaucoup d'arômes, beaucoup de saveurs, avec surtout, on va dire, pas mal de fermentation. Alors, c'est-à-dire quand vous dites pas mal de fermentation ? Plutôt des bières triples. Ok, des bières triples. Plutôt des bières triples, blondes ou triples. Surtout. Ok. Et pourquoi est-ce que c'est ce style-là qui vous attire ? C'est les bières, entre guillemets, facilement consommables avec les amis, les copains, qui plaisent à beaucoup de personnes aussi. Et du coup, on va dire qu'on suit un petit peu le mouvement là-dessus. Et c'est les bières les plus représentées, j'imagine, et les plus connues aussi. Ok. C'est une question qui se rapproche un petit peu de la première, mais c'est quoi vos critères de choix dans une bière ? Les critères de choix. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est le goût, l'étiquette, le packaging, le degré d'alcool, le prix C'est surtout le goût. J'aime bien aussi tout ce qui est nouveauté, tester de nouvelles choses. Donc aller directement dans les brasseries et tout à droite à gauche pour voir un peu ce qu'ils proposent. Après, ce que je consomme le plus, je vous l'ai dit, c'était tout ce qui était... je m'oriente surtout sur tout ce qui est blonde et tout ça. Bière blonde. Et pourquoi ça Parce que c'est là où je m'y retrouve au plus niveau goût, quoi. Ok. Niveau goût de la bière. Et c'est un peu par habitude aussi ou pas du tout finalement ? Si, pas mal par habitude. Ouais. Pas mal par habitude. C'est vrai que là, récemment, avec tout ce qu'ils ont commencé à sortir sur les sours et tout ça, on s'y met un petit peu plus. Les bières aromatiques, style agrumes et tout. Mais sinon, oui, c'était surtout par habitude, on va dire. Ok. Par habitude et facilement accessible. Parce que dans bière triple, en général, on entend aussi bière forte en alcool. C'est quelque chose que vous recherchez ou Non, pas forcément. Justement, on en revient au principe de la fermentation. Je pense que c'est ça qui donne qui pour moi donne pas mal d'arômes et tout à la bière. D'accord. Donc vous avez dit le goût. Qu'est-ce qui peut vous faire pencher au-delà du goût aussi pour une bière plutôt que pour une autre ? Justement le tempérage, le degré d'alcool, le tempérage, c'est ça qui peut aussi faire pencher parce que on va pas non plus boire des bières tout le temps à 8 degrés, mais quelque chose qui tourne autour de 6, 7, entre 5 et 7, on va dire, c'est très très bien déjà, largement suffisant. Après, pencher pour une bière plutôt que pour une autre, déjà aussi je dis la couleur de la bière, enfin la couleur. Oui, en fonction de si c'est une bière brune, blonde, rousse et tout ça. Typiquement, vous serez plutôt attiré par une blonde ? Blonde ou IPA, les trucs de ce style-là, quoi. Ok. L'étiquette, le packaging, le prix, savoir si c'est local, pas local, c'est des trucs qui entrent en ligne de compte ou finalement très peu ? Si, justement, le local rentre beaucoup dedans. Notamment tout ce qui est les brasseries ici autour de pour le coup, métropole lilloise. Je trouve ça plutôt sympa d'aller, je vous dis, on rencontre surtout les vendeurs plus que les brasseurs, mais quand on y va, rencontrer un peu des choses nouvelles et qui tournent autour de la région, ça peut être toujours sympa. Après, ce qui peut me faire pencher pour une bière, oui, c'est sûr que le packaging et tout ça, là, ils sortent de plus en plus des bières en canette, avec justement des belles petites étiquettes qui rendent le truc attractif. Alors c'est marrant parce que c'est un point que je voulais évoquer plus tard, mais c'est très bien que vous en parliez. Quel regard vous portez, vous, sur les bières en canette qui ont longtemps été vues comme des bières de très bas de gamme, disons ? Je trouve le packaging assez sympa parce que du coup, déjà, il n'y a pas de risque de casse. Donc, quand tu te balades à droite, à gauche chez les copains, au moins, tu te balades avec les canettes et t'as aucun problème pour les transporter. C'est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'on pouvait avoir un certain a priori parce qu'effectivement, c'était les bières en canettes qu'on trouvait partout en supermarché autrefois. Sauf que là, c'est vraiment une question de packaging et aussi de, comment on appelle ça? Un petit peu sur le côté, je pense. Après, je m'y connais pas trop en termes d'écologie sur la canette, mais j'imagine que s'ils en proposent, c'est que ça doit être équivalent, au moins équivalent au verre. C'est un débat qui est difficile à trancher, mais. Mais après, au-delà de ça. Mais en tout cas, vous n'avez pas l'a priori de vous dire bière en canette égale mauvaise qualité. Aujourd'hui, non, pas du tout. Justement, c'est ce que je reviens avec là-dessus. C'est justement sur ce genre de packaging qu'on retrouve les belles petites étiquettes bien faites, bien rodées, qui donnent envie à n'importe qui, que ce soit des hommes ou des femmes, avec des couleurs. Donc demain, une bière triple en canette, une marque que vous avez l'habitude de consommer en bouteille qui passera en canette, aucun problème. Ça me poserait pas de soucis, non. Du tout. Ok. Pour continuer sur le produit, spontanément comme ça, quel style de bière est-ce que vous connaissez ? Quel style même de nom,
Style de n'importe quelle brasserie. Non, quel style, quelle grande famille. Vous m'avez cité Que le je consomme. On a cité les IPA aussi. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres styles que vous D'autres connaissez? styles, Vous avez cité les sours aussi. Les sours un petit peu. Après, j'y connais pas non plus un panel hyper large, mais après, vous pouvez me proposer. Voilà, j'ai plus de. Non, mais il y a aucun problème. Sur le coup comme ça, là, j'ai plus d'idées vraiment en tête de type de bière. Je peux vous donner les noms, mais les noms, on va pas parler de noms. Si, allons-y, pas de souci. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire? Les bières de chez Cambier, les bières un petit peu pareil ici du coin. Qu'est-ce que je peux vous donner? Les bières de chez Tandem, qui sortent pas mal de nouveautés récemment aussi là. Après, quel style de bière? Voilà, en ce moment, c'est vrai que c'est la période des fêtes, donc les bières de Noël, souvent, ça passe bien aussi. Ok. voilà, Alors justement, gros, vous me parlez de vous lier une occasion à un moment de consommation. Vous, à quelle occasion est-ce que vous buvez de la bière en général? Est-ce que c'est toujours avec les potes ou aussi tranquillement à la maison? Est-ce que c'est toujours à l'apéro ou aussi en mangeant? Non, ça peut arriver très bien aussi à la maison. C'est essentiellement avec les potes quand même, je vous l'accorde. Je vais pas commencer à en boire tous les jours, mais c'est essentiellement avec les potes, le week-end surtout. Après, ça peut arriver le soir, je sais pas moi, après une bonne journée ou après une grosse activité sportive, pareil, on rentre à la maison et on a envie de, après avoir bu de l'eau, bien entendu, sevrer une petite binose. Mais sinon oui, c'est surtout le week-end. Surtout le week-end avec les copains. Et puis après, que ce soit l'apéro ou au repas, je trouve qu'il y a des bières aujourd'hui qui s'accordent vraiment très bien avec les repas. Okay. Donc, non, ça peut arriver, on va dire facilement. Vous disiez, ça peut arriver après une bonne session de sport. Ça veut dire aussi que la bière, pour vous, donc, a des vertus... Enfin, vous recherchez aussi le côté désaltérant, j'imagine. Qu'est-ce que vous recherchez d'autre dans la bière, en termes de ressenti ou de goût? Vous cherchez quoi? De l'amertume, de l'acidité, du fruité, c'est tout, voilà, tout ça, c'est pareil. On va dire que tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Effectivement, si on en revient après, justement, après un effort sportif, ou alors à l'apéro ou au repas, tout dépend vraiment du moment, en fait. Mais sinon, oui, je recherche surtout de l'amertume, beaucoup d'arômes. Là, je vous disais tout à l'heure, les bières fruitées qui arrivent un peu en force là en ce moment avec tout ce qui sort, c'est vraiment pas mal non plus, ça, notamment à l'apéro. Et après, oui, il y a effectivement après ce côté désaltérant, donc des bières beaucoup moins fortes, moins costauds, justement et des bières assez simples du coup, post-effort. Ok, d'accord. Comment vous considérez la bière par rapport au vin? En général, est-ce que pour vous, on va dire la boisson noble des grandes occasions et tout, ça reste toujours le vin, ou est-ce qu'il commence à y avoir un match? Justement, le côté noble du vin, ça on l'enlèvera pas. Mais c'est vrai que les bières, je trouve qu'elles prennent de plus en plus de place à avoir justement leur rôle à jouer au repas, justement, notamment, et pas qu'à l'apéro. Du fait que voilà, aujourd'hui, la variété de bières qu'on dispose, avec le nombre de nouveautés qui sortent tous les trimestres, on va dire, j'en sais rien, tous les ans. Donc je trouve qu'effectivement la bière a autant sa place sur un repas. Par exemple, nous ici qui venons du Nord, tu vas te faire un estaminet, tu vas plus être à consommer de la bière avec ton repas que tu commandes ou quelque chose de ce style-là, plutôt que de prendre du vin forcément à table. Donc non, je trouve que elle commence à faire part égale avec le vin. Ok. Autre question, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans l'offre de bière actuelle que vous ne trouvez pas aujourd'hui? Dans l'offre de bière, vous avez le droit de dire que vous êtes un consommateur comblé. Hein. Bon, aujourd'hui, franchement, pour l'instant, je vous dis, je me satisfais de toutes les nouveautés qui sortent un peu partout ici autour de la métropole. Dernière chose sur vraiment ce sujet-là du produit, est-ce qu'il vous arrive d'être perdu devant un rayon de bière sur des acronymes, sur des noms de style qu'on trouve sur des étiquettes? De là en être perdu, non. Alors je sais qu'effectivement il y a de la variété, le choix est large, mais de là être perdu, non, on s'y retrouve quand même assez facilement. C'est juste effectivement quand on arrive par exemple dans les bars ou les brasseries, là effectivement c'est là où ça peut se compliquer un petit peu plus, parce que parfois ils nous proposent juste le nom de la bière en elle-même. Alors certes parfois la composition de la bière se retrouve dans le nom, mais c'est pas toujours forcément évident de savoir du coup commander ce qu'on aime et qu'est-ce qui nous plairait, quoi. D'accord. Et là on vient le sujet de justement goûter et tester des nouveautés, hein, mais être curieux de ce qui se fait de nouveau. Mais oui, parfois c'est vrai que quand tu arrives devant une tireuse à bière, en bar, il y a des bières juste avec l'étiquette qui est sur les becs de perroquet là, tu saches pas reconnaître
Ok. ce à quoi elle correspond. Et justement, le conseil des pros, que ce soit dans les bars ou chez des cavistes ou autres, vous le trouvez bon ou ça laisse à désirer? Globalement, ça va. Après, il faut sélectionner son bar. C'est toujours pareil. Ouais. Il y a des bars qui sont plus ou moins ouverts justement comment on appelle ça, aux productions locales. Et donc, du coup, à amener des bières un peu nouvelles. Mais sinon, moi, je vous avoue que j'évite d'aller dans les bars qui produisent, qui servent surtout du gros, de l'industriel, on va dire. Alors, ça tombe très bien parce que c'est le point suivant. On a parlé un peu de la fabrication, un peu du produit. Je voulais maintenant parler un peu du marché. Où on va justement évoquer aussi ce sujet-là de l'industriel, de l'artisanat, mais je voulais commencer par quelque chose qui est important, c'est le prix. En dehors d'une situation exceptionnelle, pour faire un cadeau ou autre, ou vous faire particulièrement plaisir, quel prix maximum vous êtes prêt à mettre dans une bouteille de bière 75 centilitres? 75 maximum. Ouais. Donc dans le quotidien. Ouais, dans le quotidien. Autour de maximum, alors on va dire 6 euros. 6 euros max, ok. Ouais. 6 euros, ça me paraît déjà honnête. Ouais, non mais très bien. Et pour une même question, mais pour une pinte dans un bar? Une pinte dans un bar, bah voilà, on en revient là-dessus. Tout dépend si c'est de l'artisanal ou de l'industriel. Mais artisanal, je suis prêt à mettre un petit peu plus, donc pour une pinte, allez, on va dire 8 euros. 8 euros. Par contre, si ça reste de la bière artisanale, j'aime bien que ça dépasse rarement les 7, quoi, entre 6 et 7. Au-delà de 7, je trouve ça vraiment cher. Ok. Et vous me disiez qu'en bouteille 75, vous disiez 6 euros, je crois, max. En général, vous achetez une 75, vous les achetez combien? Autour de 5,50, entre 5 et 6, ouais. Ok, entre 5 et 6. On va dire 5. En général, vous achetez votre bière où? Supermarché ou magasin spécialisé type caviste? Non, justement, on essaye d'aller, peut-être pas chez le caviste parce qu'ils prennent une petite marge, mais justement, nous, on a la possibilité ici dans le Nord de pouvoir justement se rendre directement dans les brasseries. Ouais. Donc, on essaye souvent de faire ça, d'aller directement à la brasserie. À la brasserie. Ok, très bien. Au moins, ça revient un petit peu moins cher. Et puis eux, ça leur fait... Enfin, il n'y a pas d'intermittent entre les deux, donc ils vendent la bière à leur prix. Et puis nous, souvent, pareil, ça nous avantage un petit peu. Okay. Et ça permet de tourner comme ça de temps en temps. Et alors justement, ça vous dérange parfois qu'on puisse retrouver une même bière chez le producteur, chez un caviste et dans un supermarché? Pour le dire de manière non, bah après c'est le brasseur qui fait un petit peu ce qu'il veut de ses bières, hein. Si entre guillemets il arrive à, j'imagine que s'ils font ça, c'est parce que il y a peut-être pas tant de monde que ça qui se déplace jusqu'à chez eux. C'est toujours pareil. Si leur brasserie est un peu excentrée, isolée, peu facilement accessible, c'est sûr que c'est préférable pour eux de. Mais du coup, ça vous choque pas de retrouver le cas échéant une bière aussi chez un caviste et en supermarché? Non, pas du tout. D'accord. Parce que c'est un vrai sujet pour les brasseries, quand dans les modes de distribution. En général, beaucoup de brasseurs se disent une même bière peut difficilement cohabiter en supermarché et chez un caviste. Sachez-le, mais apparemment, vous, ça vous... Ouais. C'est sûr qu'au supermarché, on retrouve surtout des bières... c'est toujours pareil, on va retrouver surtout de l'industriel, des grossistes, ceux qui produisent on y vient justement, ouais. On vous en parlait depuis un petit moment. C'est quoi la différence pour vous entre une bière artisanale et une bière industrielle? Est-ce qu'il y a une différence déjà? Et puis, où vous la mettez cette différence? Bon, moi, je la mets surtout... La différence, je la mets surtout dans la quantité de production. Dans la quantité de production. Donc, c'est-à-dire que s'ils produisent... Le volume, exactement. Okay, c'est ça. Le volume de production. Et puis aussi... la taille de la brasserie, quoi, en fait. Niveau taille brasserie... Mais comment vous la jugez si vous arrivez devant un rayon Après, je vous avoue que je me réfère souvent à l'étiquette. Ok, aussi, d'accord. Justement. Ouais. Souvent, les brasseurs artisanaux, ils l'écrivent, ils le stipulent sur leur étiquette, c'est sur leur logo. Donc vous, la mention brasserie artisanale, c'est un truc qui vous parle? Qui me parle, oui, un petit peu. En tout cas, j'y fais attention. Je préfère, justement, on en réfère là-dessus. C'est niveau prix, ça me dérange pas de mettre un petit peu plus pour une bière artisanale. Je sais que. Et vous vous êtes de Lille. Vous parlez depuis tout à l'heure pas mal des bières du Nord. C'est quoi pour vous les brasseries industrielles du Nord? Du Nord, pour tout vous dire, je les connais même pas. Par exemple, je sais même pas lesquelles seraient basées ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Industriels qui produisent vraiment en grosse quantité. Ce que vous voyez avec votre regard de consommateur comme une brasserie industrielle. Alors là, je ne serais même pas à vous donner de nom ok, mais c'est pas forcément grave, là-dessus. Et est-ce que dans cette différence artisanat industriel, vous mettez une notion de qualité aussi ou assez peu? Est-ce que vous considérez a priori que la bière artisanale sera en général meilleure que la bière industrielle?
Ouais, pas forcément. Ça, pas forcément. Il y a aussi des très bonnes bières industrielles, produites, ouais. Non, si, il y a aussi de bonnes bières industrielles. Produites en gros. Donc la différence, vous la mettez uniquement sur le volume produit par la le brasserie. volume produit et puis le référencement justement supermarché, grande surface et tout ça, quoi. Ok. Et vous penchez plutôt, votre cœur balance plutôt pour la bière artisanale? Oui, je préfère acheter, plutôt que de prendre des packs de bière de je ne sais combien, là, de bouteilles en supermarché, je préfère en prendre 3 grandes de 75 de bière un peu plus locale, un peu plus petite brasserie que... Très bien. Est-ce que vous achetez des bières labellisées bio? Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Alors après, on n'en a pas tant que ça, mais ça arrive, oui. Et c'est un critère décisif pour vous ou non, secondaire? pas du tout. C'est vrai que c'est sympa, t'as toujours ce petit côté là, avec la petite feuille bio là sur l'étiquette. Ouais. Tu sais que le houblon et tout ça, les levures utilisées, elles sont faites de façon bio et respectable, j'imagine, de l'environnement. Ouais. Mais du coup, c'est pas un critère central du tout, non. Ok. Dès qu'on allume la radio le matin, on nous dit depuis des mois et des mois que le contexte économique est difficile. Est-ce que la bière fait partie des produits sur lesquels vous reniez un peu quand vous faites les courses ou non, pas particulièrement? Pas particulièrement. Non, okay, très bien. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Autre sujet, est-ce que on parlait tout à l'heure aussi des étiquettes, vous êtes sensible aux médailles qu'on peut voir sur les étiquettes? Ah, les récompenses? Ouais. Les récompenses qu'ils obtiennent dans les concours et tout ça. Non, pas forcément, parce que par exemple, il y a des... juste ça, il y a des brasseurs qui peuvent peut-être ne pas justement pouvoir se rendre à ce concours-là, et du coup, ils n'ont pas gagné cette médaille, alors que s'ils y étaient, ils auraient peut-être gagné la première ou deuxième place, je ne sais pas. Donc, ce genre de médaille, non, je trouve qu'il est pas... Non. Okay. Il est pas représentatif, c'est pas basé sur l'entièreté forcément des brasseries. Tout le monde n'est pas représenté à ces concours, donc du coup... non, pas forcément. Sur les étiquettes, justement, quelles infos vous aimez retrouver? Les infos sur les étiquettes, justement, de quelle brasserie ça vient. Ouais. Les infos, justement, qu'est-ce qu'il y a dedans aussi, quel type de bière est-ce, si c'est justement une sour, une IPA, une lager, donc le style, la brasserie, le style. Après. Typiquement, les types de houblon, ce genre de choses, c'est un truc auquel vous êtes sensible ou pas spécialement? Type de houblon, je m'y connais pas assez, je vous avoue pour ça. Okay. Donc vous, si c'est juste marqué houblon, ça vous suffit, quoi? Oui, voilà. Okay. Ça, quel type de bière est-ce? Non, après... Avant-dernière question, est-ce que depuis 5 ou 10 ans, c'est-à-dire depuis que cette révolution des microbrasseries, je ne sais pas si le terme est encore exact, s'est déclenché, est-ce que votre rapport à la bière a changé? Le rapport à la bière, non. Dans quel sens? Est-ce que vous êtes plus attentif? Est-ce que vous considérez comme plus connaisseur? Est-ce que vous y apportez une attention plus particulière? J'essaye. Après, ça c'est tellement diversifié qu'effectivement, faut se documenter, faut se renseigner un petit peu dessus. Mais j'essaye, oui. On va dire que j'essaye. Avant, je pouvais justement consommer des bières industrielles sans souci. Limite, je faisais pas attention au reste, alors qu'aujourd'hui, après, c'est peut-être c'est pareil, c'est toujours pareil. Ça vient avec l'âge aussi. Hein. Ça vient avec l'âge, avec la capacité d'achat aussi, toujours pareil. Donc tu peux te permettre de mettre un petit peu plus, et du coup tu t'intéresses à ce qui est un petit peu plus sympa à consommer, quoi, on va dire. Okay. Donc oui, effectivement. Et pour conclure, vous avez le droit de pas avoir d'avis sur cette dernière question. Est-ce que vous diriez qu'à l'avenir vous risquez d'acheter plus de bière, moins de bière, ou ça changera pas? Je pense que là on est déjà à un bon petit niveau, donc je pense que ça risque d'être pareil. Okay. Pas de changement. Là, on va dire que je vais pas dire que le niveau est au summum, mais je pense qu'on est déjà pas mal, donc à mon avis ça va rester. Parce qu'en moyenne, vous pensez qu'il y aura aucun jugement. Vous pensez consommer à peu près quelle quantité de bière par semaine? En dehors des troisième mi-temps avec les copains. En litres? Un petit 3-4 litres quand même. 3 litres par jour. Non, par jour. Pardon, par semaine, pardon. Non, par semaine, on est autour de, allez, on va dire 4. En comptant les troisième mi-temps? En moyennant, non, si vous comptez après, troisième mi-temps, c'est surtout quand on gagne, mais on n'a pas gagné beaucoup. Mais ça va être surtout, on va dire 5, autour de 5, allez. Ok, ça marche. 5 avec la troisième mi-temps, quand ça gagne. Bon, merci beaucoup pour tout ça. Avec grand plaisir. Merci à vous. Parlons bière, parlons business est un podcast d'Expertise Bière Conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil
Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.